Pourquoi maîtriser Excel est une compétence clé? Comment Excel peut-il mettre en lumière vos qualités? Mieux, comment votre esprit d'équipe, couplé au logiciel, peut-il rendre plus productif l'ensemble du collectif? Ridicule. Et pourtant, pourquoi et comment Excel peut-il devenir un atout à part entière de votre carrière et dans un entretien d'embauche? Comment Excel peut-il être une différence qui vous placera devant la concurrence? Pour répondre à cette question, ensemble, réfléchissons. Que cherche une entreprise qui recrute? La plupart des gens répondent des compétences, et ils essayent alors de démontrer qu'ils en ont un maximum. À cet entretien, il t'envoie une lettre de refus motivée par le fait que tu es surqualifié pour le poste. Le problème, c'est que vos compétences, l'entreprise ne s'y intéresse pas. En tout cas, ce n'est pas ce qui l'intéresse en premier lieu. Et donc, à ce stade, Excel n'a pas d'importance. Ce que cherche vraiment une entreprise qui recrute, c'est de l'argent en plus. Faire plus de chiffre d'affaires, faire plus de bénéfices. Si l'entreprise recrute, ce n'est pas par charité. L'entreprise n'est pas là pour faire collection de gens brillants. Elle est là pour gagner de l'argent. Si vous avez ça bien en tête, je peux laisser la parole au président Kennedy. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre entreprise. Plus de chiffre d'affaires, plus de bénéfices. Maintenant seulement, parlons compétences. Comment vos compétences peuvent-elles servir cet objectif? Et comment Excel peut-il servir cet objectif? La compétence Excel, on pourrait la classer parmi les compétences informatiques. Les compétences informatiques. Donc compétences informatiques, donc ça peut être la liste des logiciels maîtrisés, Excel, Photoshop, Pack Officiel, Sage, en indiquant votre niveau. Excel rentre là-dedans, ça paraît évident. Sauf que si on reste à dire qu'on sait se servir d'Excel, tout ce qu'on dit aux recruteurs c'est « je sais faire des tableaux et des additions ». Ce n'est pas pertinent. Non, là où Excel devient une vraie compétence utile, c'est en tant que compétence transverse. Une compétence qui va venir soutenir toutes les autres. Vos compétences techniques, managériales, organisationnelles. Bien sûr, il y a des métiers pour lesquels l'utilité d'Excel est évidente, pour un comptable par exemple. Alors, prenons un exemple un peu moins facile. Prenons un service juridique. Il va falloir suivre les contentieux en cours. Excel va être utile pour le suivi, mais également pour le calcul de tout un tas de pénalités. Il va aussi y avoir des questions de fiscalité, de douane à l'export, et je peux encore trouver plein d'autres exemples juste dans un service juridique. Quel que soit votre métier, Excel va vous rendre plus efficace. Et rappelez-vous, si vous êtes plus efficace, vous augmentez le bénéfice en évitant de payer 2 personnes pour faire le travail d'une seule. Mais attention, si vous vous arrêtez à ça, vous êtes en danger. Car le profil du salarié super rapide, super efficace, les managers le connaissent bien. Et généralement, ils ne l'aiment pas. Imaginez 2 salariés. Le premier réalise une analyse dans Excel en 1 heure, qu'il envoie aussitôt à son chef. Après ça, il peut encore passer du temps pour assister à d'autres réunions, suivre ses indicateurs hebdomadaires, bref, faire autre chose. Le second salarié, lui, réalise la même analyse dans Excel en 3 heures. Après ça, il rentre chez lui, car sa journée est terminée. Quelques jours plus tard, le premier salarié reçoit une lettre de licenciement. Pourquoi? Revenons en arrière. À 16 heures, le responsable de nos 2 salariés reçoit le résultat de la première analyse. Sur cette base, il écrit un long mail à son responsable basé aux États-Unis. À 18 heures, il reçoit 2 mails. Le premier est la réponse de son responsable américain dans laquelle il se fait incendier, accusé de vouloir couler l'entreprise. Le second mail, c'est l'analyse du salarié numéro 2 qui indique une conclusion totalement différente. La rapidité, c'est bien, mais la fiabilité, c'est mieux. Peut-être que vous pensez que j'exagère, mais rappelez-vous, en octobre 2020, nous sommes en plein Covid. Le lendemain, un scandale éclate. Alors que le pays suit nerveusement l'évolution des contaminations au coronavirus, il est révélé que des milliers de cas, environ 16 000 au total, ont été oubliés des stats officielles par l'Agence de santé publique anglaise les jours précédents. Le problème, c'est que cet oubli est lié à Excel, ou plutôt à une mauvaise utilisation du logiciel. Le résultat, c'est donc que des milliers de cas contacts ont été oubliés. Premier problème, ça donne l'impression que les choses se stabilisent, comme on le voit sur ce graphique de The Guardian, qui affiche en rouge les cas manquants. Deuxième problème, ces milliers de cas contacts n'ayant pas été prévenus ont continué à diffuser le virus au sein de la population. Combien de malades et de morts à cause de cette erreur? C'est impossible à dire et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mon point est le suivant. Vous ne devez pas parler que de votre efficacité dans Excel. Vous devez rassurer votre interlocuteur et lui faire comprendre que votre talent, c'est de faire juste et rapidement. Bien.
Mais sur la question des compétences, il vous reste une dernière étape à franchir. C'est très bien de savoir faire quelque chose, mais pourquoi vous croirait-on? Comme pour tout ce que vous dites dans un entretien d'embauche, vous devez apporter des exemples pour appuyer vos propos. Si je prends mon cas personnel, je peux dire que dans mon précédent travail, j'ai créé un outil qui m'a permis d'économiser 3 heures de travail par jour, tout en gardant une grande fiabilité. Des chiffres et du concret, voilà ce qu'il vous faut. En apportant un minimum de détails, le recruteur comprend que ce n'est pas inventé. À ses yeux, c'est bon. Excel, vous maîtrisez. Mais c'est insuffisant pour un recrutement. Quelles sont vos 3 principales qualités? Cette question est célèbre, mais avez-vous déjà entendu dire quelles sont vos 3 principales compétences? Évidemment, non. Les compétences, c'est open bar, mais les qualités, on n'en veut que 3, pas plus. Et le problème est d'autant plus gros que sur ce point, le recruteur pourrait apprécier de très nombreuses qualités. Qu'un comptable sache faire du montage vidéo, compétence, ne rapportera pas d'argent à l'entreprise, donc on s'en moque, on l'a déjà dit. Qu'un comptable ait le sens de l'humour, qualité, ne rapportera pas non plus d'argent à la société. Pourtant, c'est positif, et une bonne ambiance pourra souvent se révéler profitable. Malgré ça, quand on va demander ces 3 qualités au comptable, est-ce qu'il va gaspiller l'une des 3 précieuses possibilités pour dire qu'il est drôle? Probablement pas. En réalité, de manière inconsciente, on essaie toujours de faire passer un certain nombre de qualités sans forcément les énoncer. Ponctualité, politesse, ouverture d'esprit, sympathie, c'est assez rare de les citer dans nos 3 principales qualités. Ça signifie que contrairement aux compétences que l'on doit citer clairement, les qualités peuvent être amenées par notre comportement. Plus on arrive à en transmettre de la sorte, plus on peut enrichir notre personne, bien au-delà des 3 qualités demandées. Question. Votre manière d'être est-elle votre seule manière de partager vos qualités? Donc lorsqu'il va vous parler de tennis, du football, de votre goût pour la spéléologie ou pour l'opéra italien, ça va lui permettre de vérifier qu'il n'y a pas 2 personnalités. Et oui, les loisirs sont un bon exemple, un bon moyen de démontrer des qualités. Rugby, esprit d'équipe, vous courez des marathons, persévérance. Mais ça veut dire aussi que si vous parlez d'Excel avec une forme d'appréhension, un certain malaise, on ne comprend pas seulement que vous êtes mal à l'aise avec l'outil. On comprend que vous n'êtes pas à l'aise avec les chiffres. On comprend que vous n'avez peut-être pas un esprit très rigoureux, très cartésien, peut-être même pas très logique. Et c'est peut-être faux. Peut-être que vous n'avez juste jamais travaillé sur Excel. Mais c'est trop tard. Dans l'esprit du recruteur, la graine est semée. Si vous êtes dans cette situation, vous devriez bien sûr vous former. Commencez par vous abonner à la chaîne, je vais vous accompagner. Mais concrètement, que répondre pour ne pas donner une impression négative? Soyez rassurant et sûr de vous. Sur Excel, je suis en train de me former sur mes week-ends et mon temps libre. J'ai toujours été assez à l'aise avec les mathématiques, alors je ne suis pas très inquiet. Voilà, ça suffit. Maintenant, si vous êtes expert sur Excel, qu'est-ce que ça dit de vous? Ça renvoie à un esprit carré et rigoureux. Ça va aussi vous montrer comme quelqu'un d'organisé. Et c'est pas fini. Ça va aussi déteindre sur votre capacité à communiquer. Avec Excel, si vous tentez de faire quelque chose sans être précis, ça ne fonctionne pas. Vous apprenez donc à fournir des informations claires et précises quand vous posez une question. Interrogez-vous. Combien d'échanges de mails subissez-vous chaque jour à cause de personnes approximatives? Quand est-ce qu'on va mettre en stock les chaussettes hommes taille 36? Je sais pas, on a 15 références de ce type de chaussettes. C'est quel code article? Bah tu sais bien, les bleus dont on parlait avant-hier. Ok, donc là, vous êtes parti pour balayer les 15 références pour essayer de trouver lesquelles sont les bleus. Être précis, ça compte pour communiquer efficacement et aussi pour éviter les conflits inutiles. Si vous maîtrisez bien Excel, vous pouvez mettre en avant votre compréhension et votre maîtrise d'une des bases en qualité. Speak with data. Grâce à Excel, j'ai mis en place des outils qui m'ont économisé 3 heures de travail tous les jours. Ça plaît aux recruteurs. Mais il y a encore beaucoup mieux. Utiliser Excel efficacement, c'est très bien. Ça fait de vous un salarié efficace. Mais si vous croyez que c'est tout ce qu'Excel a à vous offrir, vous vous trompez. Qu'est-ce qui est mieux qu'un salarié efficace? Un salarié super efficace? Non. La réponse, c'est une organisation efficace. En introduction, je vous ai dit qu'il était possible de rendre plus productif l'ensemble du collectif. Grâce à Excel, vous pouvez y contribuer. Ce faisant, vous pouvez devenir plus qu'un salarié efficace. Vous pouvez devenir un salarié central de l'entreprise.
celui que tout le monde connaît, celui auquel on pense quand on rencontre un problème insoluble, celui auquel on pense au moment des augmentations, celui auquel on pense au moment des promotions. Dans mon précédent travail, j'ai créé un outil qui a été utilisé de l'ordonnancement jusqu'au commercial en passant par la production et qui a fourni des indicateurs au plus haut niveau de l'entreprise. Est-ce qu'il est pertinent qu'un tel outil soit sur Excel? On en parlera une prochaine fois. Ce qui est sûr, c'est qu'après ça, l'intégralité du management vous connaît. Non seulement pour vos compétences sur Excel, mais aussi pour votre esprit d'équipe, pour votre engagement, pour le collectif, au-delà même de votre propre direction. Alors, bien sûr, Excel n'est pas la seule compétence pour réussir. Mais je veux que vous preniez conscience que ce n'est pas non plus un simple faiseur de tableaux. C'est une compétence indispensable, et si vous savez en parler, elle peut en dire très long sur votre personnalité. Avec cet exercice sur Excel, j'espère aussi vous avoir fait réfléchir sur la mécanique d'un entretien d'embauche. Il ne s'agit pas juste de discuter autour d'un CV. Il s'agit de convaincre de manière directe ou indirecte que vous saurez apporter de la valeur à l'entreprise. Pour ce faire, tous les outils sont bons à prendre et certains sont incontournables. Si vous souhaitez faire d'Excel l'une de vos compétences clés, je vous recommande de vous abonner. Vous pouvez aussi liker la vidéo et activer la cloche pour ne pas rater les suivantes. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.